réconcilié avec Dieu le Père, qui a écrit ton nom dans le livre de vie, qui revient pour te chercher, pour me chercher, pour la vie éternelle. Celui qui a vaincu Satan, qui a vaincu les démons, c'est celui qui nous a introduits dans le royaume céleste. Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer plus fort pour Jésus-Christ? Acclamer encore plus fort pour lui. C'est le roi des rois que tu acclames. Merci, merci. Peuple de Dieu, les bien-aimés du Seigneur, veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse davantage. Amen. Je voudrais ce matin rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ qui m'a fait la grâce de me tenir debout. Chaque fois que je vois l'homme marcher sur les deux pieds, j'ai dit Dieu est un Dieu mystérieux. Ce n'est pas sur quatre pieds, hein? Deux pieds. Même parfois le vent vient, mais il se tient debout. Et je me demande pourquoi il ne tombe pas. Il est puissant. Et on n'a pas besoin de trop fouiller. On n'a pas besoin de trop fouiller pour savoir si Dieu existe ou pas. Il est un Dieu de grâce, un Dieu de bonté. Et je lui dis merci pour la vie qu'il m'a donnée, pour la santé qu'il m'a donnée. Que son nom soit béni. Je voudrais porter mes sincères remerciements et de gratitude à l'endroit de la région des collines. En particulier le bureau régional. Qui dans leur intimité d'humilité, alors a porté le choix sur ma moderne personne. Et je me suis demandé, je connais quand même le colline, c'est une grande région. Émaillé des grands hommes de Dieu, des grands prédicateurs. Mais comment se fait-il que le choix est porté sur ma moderne personne? Et le Seigneur m'a dit, c'est la grâce. Et si cette grâce m'a été donnée, c'est parce qu'il y a des hommes humbles, très sages, qui aiment le Seigneur et qui se sont approchés autour de la garde du Seigneur. Et le Seigneur leur a certainement dit alors de porter le choix sur Matthieu. Cher président, je voudrais vous dire merci avec votre comité pour l'humilité, pour la vision que vous avez pour la région des collines. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie davantage. Je veux dire merci également à mes pères. Je suis très content de voir derrière moi les pères spirituels qui nous ont taillés ici à l'Institut biblique, qui nous ont formés et par qui Dieu a passé pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Salut le directeur, qui est mon père, et il a été celui qui a célébré mon mariage. Je voudrais dire merci. C'est aussi mon beau. Quand je calcule mes mots. Sinon, il serait de rentrer sans ma femme. Mais je vais dire que je soutiens bien ma femme. Donc ne vous inquiétez pas. Que Dieu vous bénisse, cher papa.
Merci à tous les pasteurs de la région de Collines qui ont accepté mon invitation également. C'est le pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Je me suis retrouvé en famille. Je vois mes frères, mes collègues. Je vois mes pères, mes amis. Je veux vous dire merci. Je suis juste à l'aise. Et je suis épanoui. Parce que ceux qui sont auprès de moi, devant comme derrière, ce sont mes parents. Et nous sommes dans la même famille. Et je prie que le Seigneur vous bénisse davantage. Et que sa grâce soit sur votre vie. Et que cette convention soit une convention bénie. Et que l'objectif fixé soit atteint par la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai vu un grand frère ici. J'ai vu un grand frère. Les grands frères qui nous ont enseigné l'école du dimanche. Quand on était encore petits. Et qui nous ont montré la voie du Seigneur. Quand je l'ai vu ici, je suis très content. Il s'agit du révérend Nulé Joseph. C'est l'un de nos grands frères. Quand on était petits, ils nous ont encadrés dans l'école du dimanche. Je suis très content de le voir ce matin auprès de nous. C'est un grand frère, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je ne ferai pas finir ça, remercier un ami qui me donne toujours la joie quand je le vois. C'est le pasteur Zachary. Il m'a encouragé beaucoup. Quand j'étais en difficulté, vraiment, dans les années 2002, 2003, il m'a fait asseoir sur un arbre à Kassola pour me remonter le moral. Il disait, Mathieu, prends courage. Et il m'a beaucoup fortifié. Grâce à son encouragement, alors j'ai pu emprunter le chemin du Seigneur. Ils sont nombreux, je ne pourrais pas finir de remercier. Que Dieu bénisse. Je vais saluer une dame ici. Il s'agit de Madame Tchanate Mathieu. Ça, j'aurais commis une grosse erreur. C'est ma princesse. Je dis souvent, c'est mon cœur. C'est ma béquille. C'est le soutien de ma vie. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à elle. C'est une femme combattante. Et partout où je vais, j'aime aller avec elle. Sinon, je ne suis pas comblé. Madame, que Dieu vous bénisse, qui vous fortifie. Donc, en venant, je vous apporte les salutations de mon président régional. En la personne du révérend Nyamou Raymond, qui est aussi mon pasteur, qui m'a envoyé à la public. Et il me charge de vous saluer et qu'il vous soutient également dans la prière. Que Dieu bénisse toute la convention et que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour dire merci à Jésus? Amen. Amen. Je veux que tu dises à ton frère ce matin, ta montagne se déplace déjà. Dis le plus fort. Alléluia. Amen. Dis la montagne que le diable a placée devant toi se déplace déjà. Alléluia. Elle se déplace déjà. Parce que depuis le matin, le Seigneur est déjà là. Et sa présence est en train de secouer les fondements. C'est pourquoi je dis, ta montagne se déplace déjà. Moi, ma montagne se déplace déjà. Ta montagne se déplace déjà. Quelle que soit la taille, la grandeur, la largeur de ta montagne, je prophétise ce soir et je déclare, je la vois déjà se déplacer devant toi. Alléluia. Amen. Avant de quitter ici, tu auras un autre nom. Le vainqueur. Le vainqueur
répondirent à l'appel de Dieu. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on entende un chant pour moi. Et je voudrais demander à toute l'assemblée de se tenir debout. Et je vais dans le goût musical. Le chant qui dit Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, lève ta main. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus des montagnes, tu es élevé, nous crions Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de la maladie, nous crions Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de stérilité, nous crions Jésus. Devant les obstacles, peu importe les situations, nous crions tu es élevé au-dessus de tout. Nous crions Jésus, Jésus, oh Jésus, 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 Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, nous proclamons ta grandeur, Yeshua Mashiach, qui peut s'égaler à toi. Tu es élevé, tu es élevé, nous proclamons ta grandeur au-dessus de tout. Qui comme toi pour s'égaler à toi, tu es élevé au-dessus de tout. Tu vas lever ta main au Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire Seigneur, ce matin parle-moi. Parle-moi Seigneur. Tout esprit opposé à cette conférence soit renversé au nom de Jésus. Parle-moi Seigneur. Parle mon cœur Seigneur. Transforme ma vie. Par ta parole ce soir. Tu es élevé au-dessus de tout. Nous crions Jésus, 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 tu es au-dessus de Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 tu es le nom de Jésus, plus loin que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom ne comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom ne comme le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom, nous proclamons sa grandeur. Le
nom de Jésus, j'ai plus haut que tous les noms. Hey. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le Seigneur. Merci Seigneur. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Oh Seigneur Père, Alpha, glorifie ton nom ce matin. Aucun nom n'est comme le ciel. Je voudrais demander humblement à notre directeur de confier l'enseignement de la main du Seigneur. Ce matin, nous te sommes reconnaissants pour la vie que tu nous donnes et pour ce programme merveilleux que nous sommes en train de vivre depuis hier dans l'après-midi. Merci Seigneur pour ce que tu as commencé par accomplir dans nos vies à travers ta parole que nous écoutons. Merci pour ton serviteur qui veut s'adresser à nous maintenant. Nous savons que tu lui as confié ta pensée. Nous savons que tu as été avec lui. Nous savons, éternel Dieu, que l'onction du Saint-Esprit repose abondamment sur lui à l'instant même. Nous savons que tu lui donnes le courage, tu lui donnes la force, tu lui donnes l'éloquence, tu lui donnes tout ce dont il a besoin en ce moment. Alors qu'il doit s'adresser à ton peuple, Seigneur, que l'Esprit Saint s'empare de toute sa vie. Nous voulons qu'il soit puissamment utilisé par toi, qu'il déverse sur nous ta bénédiction en abondance au nom de Jésus. Amen. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom au milieu de nous soit ôté et que seule ta présence soit manifeste. Éternel Dieu, et que ce soit des moments de grande bénédiction, des moments de restauration, des moments où nous serons secourus, éternel Dieu, dans nos infirmités, dans nos manquements, dans nos épreuves, à la gloire de ton nom. Que ton règne vienne s'établir en ces lieux. C'est au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Alors, le thème qui nous a été confié pour cette conférence, intitulé Montagne soit aplanée. La référence de Zacharie chapitre 4, verset 6 à 7. Et nous allons lire le passage. Zacharie, le chapitre 4, le verset 6 à 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Désarmé. Verset 7. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel. Tu seras aplané. Il lui posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce. Fais-nous. Nous lisons Zacharie chapitre 1. À partir le verset 18 au verset 20. Pardon, au verset 21. Voilà. J'ai levé les yeux et j'ai regardé et voici il y avait 4 cornes. Et j'ai dit à l'ange qui me parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda. Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Et j'ai dit, que viennent-ils faire? Il dit,
Ce sont des cornes qui ont dispersé Judas. Tellement que nul ne lève la tête. Et ces forcerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes. Des nations qui ont levé la corde contre le pays de Juda, afin d'en disperser des habitants. Alors, le thème de cette convention qui est montagne soit aplanée est un thème évocateur. Un thème d'actualité dans laquelle nous recevons la révélation de plusieurs défis. Mais dans la définition littérale, une montagne est une élévation naturelle du sol, caractérisée par une forte dénivellation. On parle de la montagne lorsque la terre est élevée. Et dans l'histoire géographique du monde, on parle de plusieurs montagnes dans le monde. Je prenais 2 exemples de montagnes. La plus grande montagne remarquable du monde, c'est la montagne Everest. C'est une montagne qui mesure 8886 mètres de haut. Selon le plus grand géographe, c'est le plus haut sommet du monde. Cette montagne se situe entre la Chine et le Népal. Et dans les années 2020, les 2 nations se sont entendues effectivement que la montagne mesure exactement 8086, alors 46 km. Et quand on revient en Afrique, la plus grande montagne d'Afrique s'appelle le Kilimanjaro. C'est une montagne qui se situe en Tanzanie. Il mesure 5895 mètres de haut. C'est le plus haut sommet de l'Afrique également. Mais malgré la taille de ces montagnes-là, les gens sont arrivés à surmonter les montagnes-là. Et ils ont connu le sommet. Ils ont connu le sommet, ils sont arrivés à prendre des mesures. Dans les années 1953, nous avons le géographe Edmond Hillary qui a demandé à connaître le sommet de la montagne. Et la reine de l'Angleterre a dit ceci: celui qui pourra monter au sommet de la montagne et qui reviendra avec des mesures exactes, il sera couronné. Il sera nommé le héros. Donc Hillary Edmond et Tenzing Norgay se sont entendus. Ils ont quitté le matin à 5 heures. Ils ont commencé par grimper la montagne. Aux environs de 11h30, ils sont arrivés au sommet de la montagne. Ils ont pris les mesures et ils ont offert une offrande à Dieu pour dire: Seigneur, c'est toi qui nous as permis de monter cette montagne. Et quand ils sont revenus au pays, ils ont été couronnés par le Népal, par la Chine et par la reine d'Angleterre. C'est pour nous dire
Si les anciens sont arrivés à monter sur les montagnes de manière physique et scientifique, ce thème vient nous enseigner que en tant qu'enfant de Dieu, il n'a rien que nous ne pouvons pas surmonter. Et je voulais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit la montagne qui est devant toi, sa taille, sa grandeur, je déclare que par la parole de Dieu, tu pourras y surmonter également. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui n'est pas fier d'avoir un trophée? Qui n'est pas fier d'avoir un trophée? Tout le monde est fier quand il est couronné, quand il est apprécié. Mais je vais te dire, ce n'est pas facile d'avoir le trophée. Il faut de l'endurance. Il faut courir. Il faut grimper. Mais tu es un sauveur. Tu es un Dieu. Il est puissant. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Emmanuel, le roi des rois. Au cours de cette convention, il va te communiquer une puissance. Et une puissance qui te mettra au-dessus de toutes les montagnes qui se déroulent devant toi. Et quand nous revenons dans le contexte biblique, les montagnes sont souvent utilisées comme des métaphores pour désigner plusieurs choses. La première métaphore, les montagnes sont l'image des lieux de rencontre entre Dieu et son peuple. C'est là où Dieu reçoit son peuple. C'est là où Dieu rencontre ses serviteurs dans une intimité profonde. Lorsque Dieu voulait confier alors les 10 commandements à Moïse, il a convoqué sur une montagne. Moïse est resté pendant 40 jours sur la montagne. Il a rencontré Dieu. Il a expérimenté la puissance de Dieu. Il a vu déclarer que quand il descendait, le peuple ne pouvait pas regarder son visage, parce que le visage était couvert de la gloire de Dieu. Un visage flamboyant, parce qu'il est allé dans un lieu d'intimité avec le Seigneur. Et quand il descendait, le peuple qui l'attendait se prosternait à genoux. Il dit: Moïse, ne nous parle plus directement, parle à une autre personne et qui nous transmette le message. Écoutez mes frères, mes soeurs, cette convention, quand tu vas rentrer chez toi, les gens vont mieux connaître ton visage. Oui, ton ministère va changer. Ta prière va changer. Ta manière d'adorer le Seigneur va changer. Parce que ici, c'est la montagne de l'Éternel. Et Dieu va te rencontrer. Il va te réparer. Il va te faire sortir de ton angoisse. Il fera de toi un serviteur flamboyant. Il fera de toi une servante flamboyante. Et la gloire de l'Éternel va te couvrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième métaphore, la montagne, c'est le lieu de l'expérience du surnaturel. C'est-à-dire, c'est là où le naturel expérimente le surnaturel. Dans Matthieu 17, 4 à 5, nous voyons Pierre, Jean, Jacques, sur la montagne. C'était commentateur parce que c'est la montagne de Tabor.
Allons sur la montagne. Ils ont vu Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, transfiguré. Et dans cette grande vision, ils ont vu de loin Moïse et Élie, les grands prophètes des nations. L'un était à gauche, l'un à droite. Ils étaient en train de parler avec Jésus-Christ. La Bible déclare que toute la montagne fut couverte de gloire. Pierre était alors exalté dans une grande joie. Il va dire à Jésus, Seigneur, il faut que nous fassions trois tentes. Il est temps pour toi, il est temps pour Élie, il est temps pour Moïse. Autrement dit, nous n'avons pas besoin de tentes quant à nous. Votre présence nous suffit déjà. Ça nous couvre déjà. Ils ont entendu une voix forte qui sort du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le. Matthieu dit ceci, que ce n'était pas une histoire inventée. Matthieu parle de Jésus étant un témoin oculaire. Et quand il raconte cette histoire, son objectif était d'amener les Juifs à reconnaître Jésus-Christ comme le sauveur, le Messie. Matthieu ne bégaye pas quand il parle de cette belle histoire. C'était un lieu merveilleux, un lieu puissant, et personne ne voulait quitter. Alors la montagne est aussi l'image de là où Dieu veut t'amener à expérimenter ce que tu n'as jamais expérimenté. Je veux dire à quelqu'un, ce matin, je veux dire à un frère, je veux dire à un frère, à une soeur, je veux dire à un collègue, je veux dire à un pasteur, peut-être ça fait longtemps, tu es fatigué du naturel, tu n'arrives pas à mouvoir comme Dieu le veut. Je veux te dire quelque chose ce matin, Dieu n'a pas fini avec toi. Ce matin, le Seigneur va te rencontrer. Tu vas expérimenter le surnaturel. Ta vie va changer. Parce que nous sommes sur une montagne. Un rendez-vous. Fixé par le Seigneur. La Bible n'a pas été rédigée pour que nous sachions seulement ce qui s'est passé auparavant. Ce n'est pas un document théorique où on va essayer de parler de ce qui s'est passé dans le passé. Cette parole a été déposée. Elle nous a été laissée pour que l'église du Seigneur, non seulement qu'elle sache ce qui s'est passé auparavant, mais qu'elle vive, qu'elle expérimente. Car la Bible déclare, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis content ce matin parce que je suis sur la montagne de l'Éternel, la montagne de Dieu, la montagne du roi des rois. Tu es sur la montagne et le Seigneur ce matin va t'amener à expérimenter le surnaturel, dans ta famille, le surnaturel dans ton ministère, le surnaturel dans tes affaires, le surnaturel dans tes voyages, le surnaturel dans tes défis, le surnaturel dans tout ce que tu feras. Alléluia. Lève ta main, le Seigneur. Je déclare ce matin sur ta vie que tu vivras le surnaturel. Au nom puissant de l'agneau de Dieu. Oh Jésus. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Donc c'est le lieu où le naturel expérimente quoi? Le surnaturel. La montagne également c'est l'image de l'église. Là où la puissance de Dieu se manifeste. Là où Dieu parle. Là où les gens écoutent. Là où le Seigneur déverse ses dons. C'est le lieu où Dieu arme ses serviteurs. C'est le lieu où Dieu blâme ses serviteurs. Quand Jésus voulait partir, il va dire à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez à Jérusalem pour recevoir ce que le Père a promis. Le jour-là, les apôtres attendaient le jour de la Pentecôte. Ils ont commencé par prier le Seigneur. Premier jour, deuxième jour, ils priaient. Ils ne savaient pas quand est-ce que le Seigneur va les visiter. Mais ils savaient que quelque chose allait se passer. Quand le jour est arrivé, le Saint-Esprit descendu sur toute la salle. Et la Bible déclare la flamme de Dieu se posait sur la tête de chacun comme des langues de feu. C'est-à-dire Pierre a eu sa part, Jean a eu sa part, Matthieu a eu sa part, André sa part, Barthélemy sa part. Chacun a sa part, chacun a son ministère, chacun a son onction, chacun a son talent, chacun a ses dons, chacun a sa capacité. Toute la salle, il n'y avait ni homme, ni femme, toutes les sexes confondus. Chacun avait reçu le même esprit. Le même esprit. L'église de Dieu. C'est un endroit très sacré où Dieu déverse ce que chacun doit recevoir. Mon frère, ma soeur, Dieu nous aime tous. Il n'y a personne qui est inutile devant le Seigneur. Il n'y a personne qui est né pour être rien. Quelle que soit ta taille, quelle que soit ta langue, quel que soit ton lieu de provenance, quel que soit ton niveau, quel que soit ton niveau social, quel que soit ton niveau social, quel que soit ton niveau intellectuel, Dieu vous aime tous. À l'assemblée haute et non à l'assemblée basse. Tous étaient à l'assemblée haute. Là, le jour là, chacun avait eu sa part. Avait sa part. Ça veut dire que Dieu veut que chacun de nous ait sa part. Ait sa part. Que je trouve ma part. Tu trouves ta part. Et la part de chacun ensemble. Ensemble devient une puissance. Une forteresse que Satan ne peut pas résister. Je suis content. J'ai la confiance en Dieu ce matin que chacun aura sa part. Est-ce que tu crois cela? Tu crois cela? Si tu crois cela, si tu crois, lève ta main. Je te dis ce matin, je prophétise sur ce matin que tu auras ta part. Tu auras ta part. J'aurai ma part. Les fidèles auront les parts. Tu auras ta part. Peut-être dans ta famille,
Quand papa a partagé les biens, tu as manqué ta part. Parce que tu n'as pas été un enfant bien-aimé. Peut-être à cause de certains caprices. Tu as été ignoré, abandonné, rejeté, oublié. Personne ne te voit et personne ne te considère. Quand tu passes, les gens te regardent avec un mépris. Et quand on parle de Dieu le Père, c'est la même image que vous avez dans votre tête. Dieu est mon Père. Dieu est ton Père. Il est différent que ton Père biologique. Il est différent que ton oncle. Il est différent que ta tante. Il partage de manière équitable selon chacun son don. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de sentir, je suis en train de voir Dieu donner chacun sa part. Oh, alléluia. Alléluia. Je répète encore. Je suis en train de voir Dieu donner chacun sa part. Les hommes peuvent t'ignorer. Même tes responsables peuvent t'oublier. Mais je vois Dieu ce matin donner chacun sa part. Dieu donne chacun sa part. Je suis en train de sentir la flamme du Saint-Esprit, la flamme de Dieu qui se promène dans la salle. Et je vois Dieu en train de remettre chacun sa part. Et c'est pourquoi ce matin, lève ta main. Lève ta main. Je déclare, reçois ta part. Oh. Reçois ta part. Reçois ta part. Papa, maman, ma soeur, reçois ta part. Reçois ta part. Chers collègues, chers papa, recevez votre part. Oh, quelqu'un a reçu sa part ce matin. Quelqu'un a reçu sa montagne ce matin. Quelqu'un reçoit sa part ce matin. Une femme reçoit sa part ce matin. Ça fait longtemps. Ta main est vide. Ta main est vide. Ta main est vide. Ta main est vide. Tu te forces. Mais ça ne marche pas. Tu te forces. Tu fais tout. Tu transpires. Mais rien ne marche. Parce que la main est vide. La main est vide. Quand il n'a rien dans la main, tu ne peux rien faire. Quand ta main est vide, tu ne peux rien faire. Les gens vont te mépriser. Les gens vont te mépriser. Ceux-là, tu es né pour gouverner. Ils vont te piétiner parce que ta main est vide. Ta main est vide. Jésus est mort à la croix pour que la main de chacun soit occupée. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré pour que chacun entre dans le lieu saint. Dans le lieu saint pour prendre sa part. Ça fait longtemps. Tu es au parvis. Tu es au parvis. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le lieu très saint. Tu ne sais pas ce qui se passe. On vient te dire que
On vient te dire, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. Mais toi-même là, rien. Ta place là, sur le parvis, avec les cabris, avec les moutons, avec les poils, les cabris. Mais à l'intérieur, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Tu ne vois rien. C'est pourquoi plusieurs d'entre vous, vous n'avancez pas. Vous vous croyez insignifiant. Vous vous croyez inutile. Alors que vous êtes grand. Vous êtes grand. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est grand. Mais j'ai étonnant de voir les grands dans les poulaillers. Dans les poulaillers. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un jour, il y avait un éleveur qui est aussi chasseur. Il élève les poulets. Le poulet, un jour, il a attrapé un aiglon. Un aiglon. Il a enlevé les poules. Il a jeté parmi les poules. Tout le temps, l'aiglon mange avec les poulets. Comme ça. Quelqu'un l'a dit un jour. Monsieur, comment se fait-il que il y a l'aiglon dans terre? C'est un animal sauvage. Il dit c'est vrai. C'est un aiglon. Mais actuellement, il est devenu poule. Si tu nies là, prends-le. Jette-le en haut pour voir. S'il peut s'envoler. Il prend l'aiglon. Il jette en haut. Il est tombé. Il dit, moi, je te dis que il est devenu poule. C'est vrai, il porte le nom aiglon. Mais en réalité, c'est un titre. Son identité là a été effacée. Il est déjà habitué aux poules. Ils dorment ensemble. Le troisième jour, le monsieur vient dire, mais je ne comprends pas comment l'aigle qui s'envole dans les airs peut-il se retrouver dans la maison avec les poules? Ça me donne que ça soit comme ça. Il dit, monsieur, qu'est-ce qui te donne? Qu'est-ce qui te donne? J'ai déjà enlevé les plumes. Je l'ai modifié. Je l'ai changé. Ce qu'il est né pour être là, je l'ai déjà déformé. Je parle à quelqu'un qui est déformé ce matin. Est-ce que réellement c'est la vraie forme? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit qu'il te soit vraiment? Si tu n'es pas ce que Dieu a dit qu'il te soit, tu mourras parmi les poussins. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Je suis né pour être ce que Dieu a dit que ce soit. Tu n'es pas né pour être comme moi. Non. Tu n'es pas né pour être comme l'autre. Non. Le monsieur dit, mais non. Pourquoi tu taquines mon aiglon? Mon aiglon. Le monsieur, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Après un mois, il est venu là. Il voit encore l'aiglon. Dans parmi les poulets. Il dit bon, donne-moi l'aiglon là. Et il a jeté l'aiglon. L'aiglon a essayé de s'envoler un peu. Et ça ne va pas. Il est tombé. Le monsieur dit, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Moi, j'ai dit, j'ai un aiglon. Tu feras tout. C'est l'aiglon. Tu peux le jeter au ciel, c'est l'aiglon. Il va revenir. Le monsieur est parti.
3e mois après, il dit, je vais voir ton aiglon. Parce que je ne crois pas qu'un aiglon soit parmi les poules. Il a pris encore maintenant. Il a jeté en haut. Il a essayé de faire un peu. Il veut tomber. Il dit, aiglon, continue en haut. Aiglon, ne reviens pas. Ce n'est pas ta place. L'aiglon dit, mes ailes sont lourdes. Je suis fatigué. Laisse-moi revenir un peu en bas. Il dit, l'aiglon, ne reviens pas. Au fur et à mesure que tu avances, tes ailes deviendront légères. Il dit, l'aiglon, pardon, ne me revenez pas. Avance. Pendant que l'aiglon était sur le point de revenir, il a vu les aigles. Les aigles qui n'ont pas été adoptés dans la maison s'envolaient en haut. Il dit, l'aiglon, regarde, tes collègues, persévère. Il a continué. Et ils ont dit, oh, chers collègues, aiglon, viens, nous allons t'aider. Viens. L'aiglon est parti. Il est parti. Et il ne peut revenir à la maison. Il a changé de lieu. Ce matin, je vais te dire, tu sais là où tu es né. Mais tu ne sais pas là où Dieu va t'amener. Tu sais là où tu es né. Tu peux savoir là où tu es né. Tu peux savoir là où tu viens. Mais Dieu veut t'amener là où tu n'as jamais pensé. C'est pour vous dire que l'homme, l'habitude est une seconde nature. Ne restons pas en familier avec des êtres qui ne sont pas de la même nature que vous. C'est un aiglon. Il n'est pas poulet. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, lève ta main, peu importe les plumes qu'ils ont enlevées sur tes ailes. Tu ne sais pas combien de plumes dans tes ailes. Je ne suis pas en train de raisonner. Je n'ai pas de verbe pour raisonner. Je n'ai pas de verbe pour raisonner. Je n'ai pas de local pour raisonner. Mais j'ai la grâce de dire la vérité. De dire la vérité. Il y a des gens parmi vous. Vous n'avez plus de plumes. Les plumes sont déjà enlevées. C'est tombé par terre. On vous voit seulement comme aigle, comme chrétien, comme pasteur. Le titre, mais en réalité, l'identité que Dieu a mis en vous n'est plus là. On vous a adopté. C'est que vous n'êtes pas né pour être. Ce matin, Jésus-Christ veut changer ton identité. Alléluia. Le Seigneur va te transmettre les nouvelles plumes. Tu vas t'envoler. Tu vas courir. Écoutez. Celui qui? Celui-là qui te croyait comme un poulet, qui te prend parmi les poulets. C'est pas normal. Ton frère, c'est pas normal. C'est pas normal. Comment un aiglon peut te pouler? Celui qui t'avait déprimé. Enlève les plumes.
Et qui t'a mis parmi des poussins. Des poussins. Vous savez, le danger que les gens couraient, le propriétaire pouvait le tuer quand il veut. Il pouvait le manger comme il veut. Le traiter comme il veut. Mais quand il est venu, il a manqué. Ça l'a fait mal. Ça l'a fait mal. Écoutez très bien. Écoutez bien. Un des traditions yahwéistes qui ont des traces égyptiennes qui a été découvert dans les rochers de Qumran. Ils ont découvert une écriture de l'histoire égyptienne qui dit que la femme de Potiphar était tombée malade avec des poils, avec des boutons sur le corps. Il dit, j'irai à la prison pour demander d'après Joseph. Elle ne voyait même plus là. Quand il est venu, ils ont dit, mais toi tu n'es pas dans ce pays-là. Joseph n'est plus ici. C'est lui qui est la deuxième personnalité du pays. Il est sorti. Il n'est plus ici. Même pour le voir, c'est impossible. C'est impossible. Ça, c'est la tradition avec l'islam. Ce qui m'intéresse, ça parle quand même de l'histoire de Joseph. Je ne sais pas là où tu as placé. Je sais où ils t'ont déprimé, ils t'ont placé. Mais je sens dans mon cœur une prophétie. Je sens dans mon cœur une prophétie qui te dit que celui qui t'a déprimé, qui t'a parmi les poulets, il viendra compter ses poulets. Il va dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Quand il va arriver à ta place, il va te manquer là. 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 Quand il va demander d'après toi, il va lui dire que il ne sait même pas là où tu es. Tu es tellement en haut, avec les autres aigles. Ce matin, je vois tes ailes repousser. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Papa, prends courage. Maman, prends courage. Mon frère, prends courage. Prends courage. Prends courage. Aujourd'hui, ton nom va changer. Ton nom va changer. Ton nom va changer. Hey. C'est Jésus là. Jésus. Mais quand je vois les gens le cherchent avec des moyens raccourcis, je suis étonné. Quand je vois les gens le cherchent avec les moyens raccourcis, je suis étonné. Il est tellement simple. Très simple. Fidèle. Beau. Compatissant. Quand tout le monde t'a blessé, il te guérit. Quelle blessure as-tu, mon frère? Ici, c'est la montagne de la guérison. Le Seigneur veut te libérer. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Jésus va te bénir ce matin. Il va te bénir ce matin. Alléluia. Amen. Il va te bénir ce matin. Et enfin, la dernière métaphore. Dans le contexte biblique, la montagne est l'image de forteresse. Les défis, l'opposition, des montagnes spirituelles que Satan a placé devant toi pour t'empêcher d'avancer vers ta destinée. C'est dans ce contexte. Et dans ce contexte, le prophète Zacharie viendra rencontrer
Zorobabel. Avec un message prophétique qui a plusieurs dimensions. La dimension historique qui parle de l'état d'Israël après le retour de la captivité babylonienne. Après son retour, c'est vrai qu'Israël a été libéré. Mais Israël n'était pas souverain. Il était toujours dépendant. Il dépendait toujours alors de la puissance coloniale. C'est pourquoi Zorobabel a été nommé gouverneur et non roi. Zacharie, Josué était nommé souverain sacrificateur. Ils avaient plusieurs défis. Rebâtir la maison de l'Éternel. Rétablir le règne de Dieu. Rétablir la souveraineté de Juda comme avant. Rétablir l'armée. Et sur le plan politique, Israël était faible. Autour de lui, il n'avait que des ennemis qui n'étaient pas d'accord que la maison soit reconstruite. Le peuple était découragé. L'homme de Dieu abandonné. Sur le plan religieux, Agé déclare que la maison était vide. Il n'avait plus d'hymne ni offrande. Et les sacrificateurs étaient affamés. Il n'avait plus rien à manger. Et a fait l'œuvre de Dieu dans le temple. Il a fait l'œuvre de Dieu dans le temple. C'était la période la plus sombre de l'histoire d'Israël. La plus noire. Et le peuple abandonne le Seigneur. Ils ont perdu la confiance en l'Éternel. Alléluia. Ils ne croyaient plus en Dieu. Et chacun disait ceci: Dieu a changé. Le Dieu de Jacob a changé. Il n'est plus comme avant. Dieu d'Isaac a changé. Jacob a changé. Le Dieu de Moïse a changé. Il n'est plus comme avant. Il n'est plus amour. Il nous a abandonnés. Il a refusé de nous pardonner. Il nous a livrés éternellement à nos ennemis. C'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Oh, où est Juda? Où est Israël? Comme au temps de David. Comme au temps de David. Comme au temps de Ézéchias. Comme au temps de Salomon. Un vieillard va dire ceci: je regrette pour avoir été témoin de la misère d'Israël. Zacharie, Zorobabel, il était découragé. Alors Josué, il était découragé. Il ne peut plus rien. Et chacun dans son coin dit: ça nous dépasse. 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 Dieu omniscient qui voit ce qui se passe un matin ou un soir. Alléluia. Dont le nom signifie l'Éternel se souvient. Autrement dit, je me suis souvenu de la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ce que vous dites. J'ai vu vos montagnes. J'ai vu vos défis. Je suis venu pour vous dire que ce que vous voyez là, ça va changer. Ça va changer. Tes montagnes vont changer. Ces montagnes seront aplanies. Aplanies. Veut dire, ça a une signification plus profonde que le français. Quand vous adoptez à la définition hébraïque, qui veut dire chacun ou bien capable, qui veut dire détruit, démoli, rendre plat, pour que la voie soit accessible. Enlève les obstacles. Créer une ligne droite
connaissez les montagnes. Alors, ici, Zacharie vient vous dire que ces montagnes que vous voyez devant vous là, ce n'est pas la force physique, n'est pas l'intellect, n'est pas la connaissance intellectuelle, n'est pas la force, n'est pas la cérémonie, n'est pas la tradition. 1 plus 1 égale à 2. Plus 2 égale à 4. Maintenant, les deux font, alors 2 plus 2 égale à 4. 4 plus 4 égale à 8. Les deux maintenant font 12. Zacharie dit c'est pas ça. Ça c'est votre mathématique. Je viens vous dire, c'est une affaire spirituelle. C'est une affaire spirituelle. Parce que ce que Zacharie te dit là, elle quitte la face historique. Elle vient à la face messianique. Et elle va à la face eschatologique. Pour dire ce que Dieu veut faire là, ce n'est pas pour vous seul. Dans l'avenir, il y aura un germe qui naîtra de Judas. Il s'appelle Jésus. Emmanuel. Quand il viendra, toute montagne sera aplanie. Et quand il va apprendre les montagnes, il va fortifier son peuple. Il va le laver. J'ai souillé. Et c'est pas fini. On le pèsera les côtes. On le mettra à la tombe. Le troisième jour, il reviendra. Il montera en haut. Il va nous préparer une place. Quand il va finir, il reviendra avec le son de l'archange. Papa, ton frère que tu as perdu, il reviendra à la vie. Ta femme que tu as perdue reviendra à la vie. Nous tous ensemble, nous serons enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur. Donc, la prophétie de Zacharie a une dimension profonde. C'est pour dire, ce matin, le message n'est ça d'esprit. Le message n'est ça d'esprit autant que sommes de Zacharie. Sur le plan messianique, c'est en nous. C'est à l'église. Adresse. C'est en nous. Comme au temps de Zacharie, aujourd'hui, l'église est étouffée. L'église est étouffée. Les gens sont fatigués. Les pasteurs découragés comme Zorobabel. Ils sont fatigués. Et on se demande, où est le Dieu d'Abraham? C'est les mêmes questions. Il y a même certains hommes de Dieu qui ne peuvent même plus prêcher. Parce que ils ne savent même quoi sur quoi appuyer pour prêcher. Ils sont entourés par des montagnes. Dans la famille, montagne. Au dehors, montagne. À gauche, montagne. Quand la montagne vous entoure, c'est que vous êtes opprimé. Vous êtes opprimé. Vous êtes limité. Vous ne voyez plus l'au-delà. C'est dans ce moment-là, Zacharie va venir. L'espoir. Zorobabel. Je sais ce qui te traverse. Je sais ce qui te traverse. Josué. Je sais ce qui te traverse. Tu es bouleversé. Ceux qui vous combattent sont plus forts que vous. Je viens vous dire, c'est moi qui vous ai libéré. Vous savez, vos murs sont tombés. Il n'y a plus de sécurité. Moi, l'Éternel, je serai votre sécurité. Je vais aplanir tous ces montagnes-là. Alléluia. Et toi, Zorobabel, la fondation que tu as entrepris, la fondation que tu as commencé et qui a été stoppée, arrêtée par les opposants,
Je te dis, moi l'Éternel, je t'affirme, je le confirme, tu vas l'achever. Tu vas l'achever. Tu vas l'achever au milieu des acclamations. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ton ministère que tu as démarré, rien ne peut te bloquer la voie. Alléluia. Tu iras jusqu'au bout au nom de Christ. Ma soeur, mon frère, peuple de Dieu, la foi que Dieu vous a donnée, elle ira jusqu'au bout. Elle ira jusqu'au bout. Vous irez loin par la garde de Dieu. Je ne sais pas quelle montagne est devant vous. Il y a des cris d'alarme. Il y a des cris d'alarme. Les pleurs sont nombreuses. Les gens pleurent. Les gens gémissent. Les gens crient. Où est Dieu? Où est Dieu? Ce cri d'essuyer des larmes. Et aussi ça soucie en eux. Il pleure. Où est Dieu? Où est Dieu? Chacun préfère la mort. Il dit Dieu, enlève-moi la vie. Enlève-moi la vie. Un jour, j'ai été invité quelque part pour une conférence. Arrivé là-bas, celui qui m'avait accueilli, la nuit à 2h du matin, j'entends des bruits dans la chambre. Et la femme sort. Elle sort avec pain. Elle crie. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Mon cœur dit sort. Et mon cœur ne sort pas. Je suis sorti. Arrivé au salon. La femme dit je suis fatigué. C'est quoi? C'est quoi? Il dit je suis fatigué de cohabiter avec Satan. Qui est Satan? Tu l'as vu une fois? Il y a Satan dans ma maison. Je ne croyais pas que j'ai vu. Elle entre dans la chambre. Elle a amené un gros sac. Rempli les crânes du chien. La queue du cheval. Une petite canarie. Rempli de sang. Rempli de sang. Une bouteille remplie de l'eau. Avec des coris. Entourer la bouteille. Avec la corne d'un bœuf. Elle dépouille devant moi. Il dit voilà. J'ai vu Jésus pendant 7 ans. Pendant 7 ans. J'ai essayé de me tuer plusieurs fois. J'ai dit c'est pour qui? Il dit va demander à papa. Écoutez, rien ne peut empêcher à Satan de rentrer dans votre maison, s'asseoir et prendre le poids. Si Jésus n'est pas là, si le Saint-Esprit n'est pas là, je dis papa, il dit mon fils, je suis fatigué. C'est pour qui? C'est pour mon grand-papa. C'est pour mon grand-papa. Grand-papa. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est quel sang ici? Il dit ne parle pas. Si je dis ça, je vais tuer ton ministère. Il dit non, rien ne veut me tuer. Dis-moi c'est quoi? Ça fait pitié. Tu n'as pas tout dit. Tu es honteux. C'est sale. La femme dit je n'ai pas fini. Elle va sous le lit. Elle m'a amené une statuette. Armée de l'épée, fabriquée de l'épée. Il dit voilà. Voilà. Il regarde sa femme. Sa femme dit libère pour te sauver. Libère pour te sauver. Tu t'es une grande montagne devant lui. Il m'a fait sortir de la chambre. Il
m'amener à l'église. Au portail, il a pris la pioche, il a creusé. Il m'a mis. À 4h du matin. On a tout détruit. On a vidé l'essence de sa moto. C'est manqué. Il a pris l'essence de la moto de sa femme. On a tout détruit. Il dit mon fils, ne regarde mes cheveux blancs. Je suis fatigué. J'ai fait du mal. J'ai fait du mal. J'ai fait du mal. Ce qu'il m'a dit qu'il a fait là. Je ne peux pas vous dire ça ici. À cause de la déontologie pastorale. C'est honteux. Il n'a plus de plume de l'aigle. Mais ce qui m'a intéressé, il s'est mis à genoux. Il dit que Jésus me récupère. Il dit n'ayez pas peur. Vous me posez les mains. Je suis noyé. Seulement, ne détruis pas mon ministère. J'ai dit non. Je suis venu pour le réveil et non pour détruire. J'ai prié pour lui. Le matin très tôt. Il m'a réveillé encore. Avec les amis à la range. Je vais tout vider. Je vais tout vider. Je vais tout vider. Mais quand il a tout enlevé, j'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui. Et le Saint-Esprit l'a saisi. Il s'est mis à parler en langue. Il dit Seigneur, je t'ai perdu. La montagne qui était devant moi. Ma femme m'a aidé. Elle a été déplacée. Il y a quoi dans ta chambre? Il y a quoi dans ta chambre? Il y a quoi dans ta chambre? Il y a quoi sous ton lit? N'a-t-il pas parmi nous les maîtriers? Il n'a-t-il pas les maîtriers parmi nous? Les gens souffrent. Les gens souffrent. Arrêtez. Arrêtez de combattre, de poursuivre, les enfants de Dieu. Le jour là, c'est une fête. Il a changé. Combien d'entre vous on ne porte pas le titre diacre? Ancien, présidente, parfois même, il y a les gens qui s'inclinent devant nous pour nous honorer. Bonjour mon pasteur. Alors qu'il est même plus meilleur que nous-mêmes. Pourquoi? Parce que on a commencé quelque part. 2, 3, 4. On est allé en profondeur. Que Dieu sanctifie son église. Que Dieu sanctifie son église. Que les géants tombés se relèvent. Si vous voyez une montagne qui se dépare déjà. Voilà le contexte historique dans lequel le thème a été livré. Le message a été livré. Voilà le contexte historique dans lequel le message a été livré. Alors, ma soeur, mon frère, quelle montagne est devant toi? Après avoir fini ce contexte historique, on parle de différents types de montagnes. Pourquoi les aplanir? Les ressources qu'il faut pour les déplacer, pour les planer. Cours de la convention. C'est ce que le Seigneur aurait mis dans mon cœur de vous transmettre. Mais avant de quitter ce lieu, je vais te poser une question. Quelle montagne est devant toi? Quelle montagne est devant toi? As-tu encore tes plumes de l'aigle?
Quels sont les défis devant lesquels tu poses des questions? Aujourd'hui, le Seigneur veut donner chacun sa part. La montagne qui est devant toi se déplace déjà. Lève ta main. La montagne qui est devant toi se déplace déjà au nom de Christ. Goumchika l'entrée moi ce chant. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Nous allons tourner le regard vers le Seigneur. Amen. Amen. Cette montagne se déplacera. Alléluia. Oh Jésus-Christ. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Oh Seigneur de puissance. Par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, ce n'est ni pas la force, ni la puissance, oh oui, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni pas la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, cette montagne se déplacera. Et se déplace déjà ce soir. Cette montagne, alléluia, alléluia, Jésus. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Jésus au nom de Jésus, proclamons, se déplacera par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Oh Seigneur, Dieu de puissance, tu es fidèle, tu es le roi des rois. Ça fait longtemps, tu n'arrives plus à s'envoler. Tu n'arrives plus à s'envoler. Ta main est vide. Ta main est vide. Tu n'as plus rien dans ta main. Mais aujourd'hui, Jésus veut te renouveler. Tu donnes la force qu'il t'avait perdue, afin que les montagnes qui sont devant toi soient déplacées. Que tu es élevé. Papa la force. Oh, ce matin, alléluia. Ouvre ton cœur. Le Seigneur, aide-moi afin de déplacer la montagne. Oh Seigneur, tu es puissant. Pas la force. Oh Seigneur, tu es la puissance. Par mon esprit. Ce n'est ni pas la force, ni la puissance. Oh Seigneur, tu es puissant. Par mon esprit du Yeshua.
celui qui est assis sur son trône de gloire. Oui, nous crions, cette montagne se déplacera. Cette montagne, oh Seigneur Dieu, nous l'entendons au nom de Jésus. Cette montagne se déplacera par mon esprit, Amen. Le Seigneur, ce matin, le Seigneur va te confier quelque chose. Ce matin, le Seigneur va te confier quelque chose. Il va te confier ce que tu peux faire pour déplacer tes montagnes. Il va te bénir, il va te renouveler. Jésus est un bon Père. Il aime tout le monde. Si tu ouvres ton cœur aujourd'hui, il va te remplir sa grâce encore de nouveau. Je suis en train de sentir que la flamme de Dieu est ici. La flamme de Dieu est ici. Avant de partir ici, le Seigneur va changer ton visage. C'est pourquoi tends ta main vers ici. Tends ta main vers ici. Ouvre ton cœur. Zacharie a dit, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Cette montagne se déplacera. Ce matin, je déclare que ta montagne se déplace au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Le feu qui dépasse les montagnes. Le feu qui dépasse les montagnes. Le feu là, il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Il est ici. Il est là-bas. Il est partout. Il est là. Il est là. Il est là. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Que la flamme de feu descende sur toi. Oh, Shakabayana Baba. Ekabasana Baba. Ikabayana Baba. Ikabaya Soribaya. Tu vas lever ta main encore. Tu vas répéter après moi. Tu vas répéter après moi. Répétez après moi. Tu vas répéter après moi. Tu vas répéter après moi. Comme l'a fait Bartimée. Bartimée a invoqué Jésus-Christ. Et il a répondu. Il a répondu. Il a restauré. Lève ta main vers le trône de Dieu. Alléluia. Quelque chose va se passer au milieu de vous ce matin. Tu vas invoquer Jésus-Christ. Comme l'a fait Bartimée. Tu es devant une montagne. Mais quand tu vas invoquer Jésus, cette montagne va se déplacer devant toi. Alléluia, t'as bien conscience. Je vais invoquer Jésus-Christ. Quand je vais l'invoquer, tu vas répéter après moi. Avant qu'on n'ait pas dansé, lève ta main encore. Tu es prêt? Tu es prêt? Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Quelque chose va se passer. Même dans ta maison. Même dans ta famille. Même dans ton foyer. Même ici. Quelque chose va se passer. Quelque chose de terrible va quitter ta vie. Lève ta main. Sois prêt. Sois prêt à invoquer Jésus après moi. Alléluia. Tu vas dire Jésus. Allez-y avec moi. Ça fait la première fois. La première fois ça. Ça fait la première fois. La deuxième fois maintenant. Tu vas dire Jésus. Recevez. 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 Recevez, 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 reçois, reçois le Père. Il t'abayara.
Yikamba sana baba. Yikamba ya baba. Yikata ya baba. Yilabara baba. Hallelujah. Hallelujah. Quelqu'un le soir. Quelqu'un le soir là-bas. Quelqu'un le soir. Quelqu'un le soir. Recevez cela. Le soir. Que tes montagnes se déplacent. Yikamba ya baba. Reçois la flamme. Reçois la flamme. Oh Jésus. Oh Jésus. Opère ton miracle. Opère ton miracle. Opère ton miracle. Je ne sais pas ce que Satan a mis en toi. Je ne sais pas quelle montagne qui est en toi. Aujourd'hui, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de l'Église, je déclare que la montagne se déploie. Oh Seigneur, je vois les montagnes se déplacer. Je vois les montagnes se déplacer. Je vois les montagnes se déplacer. Les montagnes se déplacer. Les montagnes de la maladie. Les montagnes de la maladie. Je déplace. Alors quand es-tu malade? Es-tu malade? Es-tu malade? Es-tu malade? Jésus guérit. Jésus guérit. Il guérit. Il guérit. Il a dans le mal. Il va te guérir. Il va te guérir. Il va te guérir. Il va te guérir. Je déclare. Reçois la guérison. Les montagnes de la maladie. Libéré. Merci Seigneur. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur la tête. Jésus lui-même viendra vous toucher à sa place. Il viendra vous libérer. Le mur qui est devant toi va tomber. Le mur qui est devant toi va tomber. Mets ta main sur ta tête. Alléluia. Alléluia. Dieu veut opérer des miracles dans votre corps. Oh. Alléluia. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Il va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Il va te libérer. Dans le calme. Dans le calme. Il va te toucher. Ce matin. Montagne de la maladie. Montagne de la mort précoce. Montagne de la limitation. Montagne qui est devant toi. Ce matin, je déclare qu'elle se déplace. Qu'elle se déplace. Qu'elle se déplace. Qu'elle se déplace. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Quelqu'un est guéri. Quelqu'un est libéré. Quelqu'un est guéri. Quelqu'un est guéri. Qui est libéré. Qui est délivré. Reçois ta délivrance. Merci. Oui.
Jésus opère les miracles. La flamme est allumée. La flamme est allumée. Tes plumes vont pousser. Jésus va te réparer. Il va te réparer. Il va te soigner. Il va te soigner. Toi, montagne. Toi, montagne. Déplace-toi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ta délivrance. Merci pour ta délivrance. Alléluia. Toi, esprit malin, esprit d'oppression, esprit négatif, il est temps aujourd'hui de plier bagage et de sortir. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je vais demander au vice-président. Il est sorti. Hein? Il est sorti donc. Je vais demander au pasteur de Dieu René. Pour aller sceller la bénédiction de Dieu entre les mains de Dieu. Que cette bénédiction soit scellée dans la main de Dieu. Merci. Père, je te rends grâce et je te rends honneur ce matin pour ces multiples bénédictions que tu as déversées sur ton peuple. Reçois la gloire au nom de Jésus. Je déclare maintenant, Papa, que ces guérisons sont scellées dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus scelle ces guérisons maintenant. Scelle sa délivrance. Scelle sa restauration. Scelle sa bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Gloire et honneur à toi, Papa. Parce que tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu étais descendu. Tu as délivré les enfants d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte pour Canaan. Et ce matin, tu es descendu encore pour libérer tes enfants, pour briser les montagnes, pour broyer les collines et pour écraser les montagnes. Gloire et honneur te soient rendus pour le siècle des siècles. La joie est abondante. La joie est abondante. Le bonheur s'établit pour la gloire et l'honneur du Seigneur. Dans le nom précieux et souverain de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme une terre altérée, soupire après